Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler des constructeurs de voitures, notamment qui appartient à quel groupe, et on va également parler des petites magouilles qui ont été faites par ces différents constructeurs au fur et à mesure des années. On va commencer directement avec Aston Martin, qui était possédé par Ford jusqu'en 2007. À cette époque, Ford possédait également Jaguar et Volvo. La Vantage V8 est l'exemple parfait pour illustrer cette période. Alors par exemple, on peut voir ces clés de Vantage V8. Donc on voit en gros une télécommande et une clé. La télécommande, est-ce que vous la reconnaissez? Pour tous ceux qui ont eu des Volvo, vous la reconnaissez tout de suite. C'est l'ancienne clé Volvo, donc qui a été juste coupée au niveau de la clé. On a gardé que la télécommande et la vraie clé qui sert à démarrer la Vantage V8, c'est en fait une clé de Ford K. Pour ceux qui se demandent comment on peut être sûr qu'il s'agit bien d'une clé Volvo, et ben en fait, si on retire le cuir qui assure la télécommande, et ben en fait, on se retrouve avec un logo Volvo. Donc à partir de là, je veux dire, il n'y a aucun doute possible. Et le gros V8 Aston Martin qui sonne si bien et qu'on aime tant, vous savez d'où il vient? Ben en fait, à la base, c'est un V8 Jaguar qui était monté dans la bonne vieille Jaguar XK8. Alors ça n'a pas été monté que dans cette Jaguar parce que à l'époque c'était également monté dans le Range Rover. Et à l'époque, vous savez qui possédait le Land Rover? Bah, c'est BMW qui possédait le Land Rover. Et du coup, BMW a participé à la refonte du V8 pour le mettre dans le Range Rover. Et à cette époque-là, quelques éléments ont été pris de chez BMW, notamment la pompe à eau qui provient d'une BMW série 7. Et en fait, c'est resté au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que l'Aston Martin V8 Vantage, bien que Aston Martin n'ait jamais été possédé par BMW, et dans l'Aston Martin V8 Vantage, on a encore cette pompe à eau de BMW série 7. C'est assez impressionnant à quel point, au fur et à mesure des années, il y a eu pas mal de couches de constructeurs qui ont créé cette voiture, où on se retrouve avec un GPS Volvo, avec une clé de Ford, avec toutes sortes de choses, même une pompe à eau BMW, c'est l'exemple parfait pour illustrer cette vidéo. Bon, je voulais quand même préciser que Aston Martin est désormais complètement indépendant. Du coup, les marques indépendantes, je les mets sur le côté de mon tableau. Voilà, je vais la mettre ici et on mettra toutes les marques indépendantes sur le côté. On va continuer avec le groupe BMW. C'est un groupe qui est assez intéressant. BMW possède quelques marques, notamment Mini. Bon, Mini, on sait très bien que BMW est très proche. De toute façon, on a en gros un showroom Mini dans chaque concession BMW ou presque. Donc il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est caché, on le sait très bien, c'est le même GPS, il y a plein de choses qui sont exactement la même chose. Par contre, ce qu'on sait peut-être un peu moins, il faut s'y connaître un peu en voiture pour le savoir, c'est que Rolls-Royce fait également partie du groupe BMW. Et il y a une histoire de savoir un petit peu comment c'est arrivé et comment on en est arrivé là. Je pense que c'est assez intéressant de la raconter. En fait, il faut savoir qu'à la fin des années 90, Bentley et Rolls-Royce, les deux marques sont en vente et BMW pense pouvoir récupérer les deux marques assez facilement. Parce qu'en fait, il faut savoir que historiquement, BMW a souvent fourni les moteurs pour les deux marques. Donc ils se sont dit, ok, c'est très bien, on va récupérer les deux marques, on va pouvoir monter un petit peu en gamme, donc c'est très bien. Malheureusement, le groupe Volkswagen n'était pas tout à fait d'accord. Donc ils ont fait une contre-offre qui a été acceptée. Le seul problème, c'est que en 98, les deux marques se retrouvent dans une situation un petit peu cocasse, puisqu'ils pensent tous les deux avoir acheté Rolls-Royce. Alors, vous allez me demander un peu comment c'est possible de tomber dans une situation pareille. En fait, il faut savoir que Volkswagen, avec leur contre-offre plus importante de 430 millions de livres, achète la marque Bentley, l'usine dans laquelle c'est fabriqué et l'entreprise Rolls-Royce Motors. On va se rendre compte qu'en réalité, Rolls-Royce Motors ne possède pas les droits sur le nom Rolls-Royce et sur le logo Rolls-Royce. C'est un petit peu dommage. À votre avis, qui a réussi à acheter le nom et le logo entre-temps? C'est BMW. En fait, BMW s'est rendu compte que ceux qui possédaient le nom et le logo, c'est Rolls-Royce Holding. En fait, c'est l'entreprise qui était au-dessus de Rolls-Royce Motors. Alors, c'est également l'entreprise qui fait les moteurs d'avion Rolls-Royce. Donc BMW s'est entendu avec cette marque de façon à pouvoir récupérer le nom et le logo. Et du coup, Volkswagen et BMW se sont retrouvés dans une situation un peu compliquée
où ils possédaient tous les deux une partie de Rolls-Royce. Donc pour résumer, on se retrouve avec BMW qui possède le nom et le logo, et on se retrouve avec Volkswagen qui possède Rolls-Royce Motors, l'entreprise, et l'entreprise est détentrice du brevet pour la Flying Lady et pour la forme assez spécifique de la calandre Rolls-Royce. Donc il a dû avoir des négociations entre les deux marques de façon à pouvoir trouver un accord, savoir qui allait récupérer Rolls-Royce. Maintenant, on le sait tous, c'est BMW qui a récupéré Rolls-Royce. En fait, ça s'est passé de cette façon. Volkswagen avait récupéré Bentley, alors que BMW livrait les moteurs pour Bentley. Et donc, ce qu'a dit BMW, c'est en gros, soit vous nous donnez les droits pour Rolls-Royce, soit dès demain, on arrête de vous fournir les moteurs pour vos Bentley. Donc en gros, c'était soit la marque Bentley devait en gros rester endormie pendant 2-3 ans, le temps que Volkswagen remplace tous les moteurs par des moteurs Volkswagen, soit ils acceptaient de donner les droits de Rolls-Royce en échange d'être fournis par BMW. Évidemment, c'est ce qui a été choisi, et c'est pas avant 2003, donc la vente s'est faite en 99, et c'est pas avant 2003 que Bentley a enfin été motorisé complètement par Volkswagen, notamment avec le W12 de la Continental GT. Bon autant du coup continuer avec le groupe Volkswagen, puisqu'on a commencé à en parler. Alors dans ce groupe, on trouve Audi, Skoda, Seat, Lamborghini, Porsche, Bugatti, les camions Scania et MAN, et les motos Ducati. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que je vois pas mal de conneries dans les commentaires, Bugatti est une marque française. Effectivement, Bugatti a été racheté par Volkswagen, ça en fait pas une marque allemande, hein. Quand on parle de Lamborghini et de Ducati, on parle toujours de marque italienne. Donc Bugatti est français. Alors, désormais, on sait que Porsche fait partie du groupe Volkswagen. Et vous savez qui possède le groupe Volkswagen ? Eh bien en fait, c'est Porsche. Là, vous vous demandez un petit peu comment ça c'est possible, hein. En fait, en 2007, Porsche se met en tête de posséder Volkswagen. Donc, il monte de plus en plus au capital de Volkswagen jusqu'en 2009 à arriver au-dessus des 50%. Donc, en gros, ils peuvent prendre le contrôle de la marque. Le problème, c'est que Volkswagen, le groupe Volkswagen prend énormément de valeur juste à ce moment exact, et Porsche n'est pas capable de suivre. Et du coup, ça met Porsche vraiment dans l'embarras, parce qu'ils viennent de faire des gros investissements pour entrer au capital de Volkswagen, suffisamment dans l'embarras pour risquer la faillite. Donc en 2009, en gros, Porsche possédait le groupe Volkswagen, mais était au bord de la faillite. La seule solution, ça a été de vendre les voitures, le Porsche automobile en gros, au groupe Volkswagen. Alors pour faire ça, Porsche a créé une holding qui s'appelle Porsche SE, qui est encore majoritaire au capital du groupe Volkswagen, et ils ont vendu toute la filiale automobile au groupe Volkswagen. Donc il n'y a plus de lien direct entre Porsche SE et les automobiles Porsche, mais bon, comme Porsche SE dirige entre guillemets le groupe Volkswagen et que le groupe Volkswagen dirige Porsche, en gros ils ont encore tous les pouvoirs dessus. Vous vous demandez qui contrôle Porsche SE actuellement ? C'est la famille Porsche et la famille Piech, la famille qui a créé Volkswagen. Ils sont pas fous les gars, ils sont pas fous. Bon, on va passer au groupe Daimler. C'est un peu le bordel chez Daimler. En fait, Daimler possède Mercedes Cars, qui lui-même possède Mercedes-Benz Smart, Maybach et Mercedes-Benz AMG. Il possède également Daimler Trucks, qui possède Mercedes-Benz Trucks et d'autres marques de poids lourds qui ne sont pas vendues en France. Il possède également Mercedes Vans. Bon, pour simplifier un peu, en gros, Daimler possède Mercedes, Maybach et Smart. Vous vous souvenez peut-être que de 1998 à 2007, le groupe Daimler s'appelait Daimler Chrysler. Alors en fait, c'est parce qu'à cette époque-là, Daimler et Chrysler avaient tenté un rapprochement, c'était en 98, ils ont tenté un rapprochement, c'était assez intelligent de leur part, puisque Chrysler était très bon dans tout ce qui était van, et voitures bon marché, voitures accessibles, et Mercedes, Daimler, qui était très bon sur les voitures haut de gamme. Donc ça faisait un groupe qui était assez cohérent, avec, où on pouvait toucher en gros toutes les strates du marché. Donc ok, le rapprochement était très intelligent, malheureusement ça n'a pas pris, notamment parce que les méthodes de travail de Mercedes ne convenaient pas avec les méthodes de travail de Chrysler, et donc ça n'a jamais vraiment fonctionné entre eux.
Et du coup, Daimler a fini par refiler Chrysler à une holding américaine. Par contre, entre-temps, ils ont quand même réussi à faire 2-3 trucs. Notamment, j'imagine que vous vous souvenez tous de la Chrysler Crossfire, qui est en fait clairement une SLK qui a été recarrossée avec un design Chrysler, mais en dessous c'est une SLK. On a également la Chrysler 300C, qui était à l'époque motorisée, tous les moteurs diesel, c'était des moteurs Mercedes. Donc il y a 2-3 petits trucs qui avaient marché à l'époque avec Daimler Chrysler. Maintenant ça n'existe plus du tout. Et on sait même où a fini Chrysler, parce que maintenant ça fait partie du groupe FCA. Il y a eu un rapprochement entre Fiat et Chrysler, et ça a donné le groupe FCA. Alors Chrysler possédait quelques marques qu'ils ont pris avec eux. Donc chez Chrysler il y a Jeep, Dodge, ainsi que les dérivés utilitaires, donc Ram, et le dérivé sport SRT. Du côté de Fiat, on a Alfa Romeo, Abarth, Lancia, Maserati. Et le groupe Fiat avait Ferrari avant, mais depuis 2016, ils sont complètement indépendants, donc on va les mettre avec Aston Martin sur le côté. Alors dans le groupe FCA, ça se partage pas mal les bagnoles, notamment Chrysler et Lancia. En fait, en Europe, depuis quelques années, Lancia c'est devenu du n'importe quoi, on a bien remarqué. Ça a un peu même tué la marque, j'ai envie de dire. En gros, Lancia ne servait plus qu'à vendre du Chrysler en Europe. Vous l'avez sûrement remarqué, mais la Lancia Thema, c'est une 300C rebadgée. La Lancia Flavia, c'est une Chrysler 200C cabriolet. Et le Lancia Voyager, là on se fait même plus chier à changer le nom, c'est un Chrysler Voyager. Bon, ça n'a pas marché et la marque est aujourd'hui à l'agonie. Rien qu'à voir le site de lancia.fr, on se rend compte qu'il n'y a plus rien pour des voitures neuves. En gros, on parle juste d'entretenir votre Lancia actuelle. Et en fait, Lancia ne vend plus officiellement que la Lancia Y et elle ne la vend plus qu'en Italie. Donc à mon avis, la marque va pas tarder à mourir. C'est un peu dommage avec un pédigré pareil, mais c'est comme ça. Et on continue avec les Français, notamment avec le mastodonte Renault. Alors oui, on dit Renault c'est pas fiable, etc. On est tout le temps un petit peu en train de critiquer Renault. Mais vous savez que le groupe Renault est en passe de passer premier constructeur mondial devant Volkswagen. Bon, c'est pas encore fait, mais actuellement, ils sont déjà passés devant Toyota. Alors comment ils ont fait ça? C'est en créant l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Alors officiellement, dans l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, on est sur 3 marques bien distinctes, puisqu'aucune des 3 marques n'est au-delà de 50% au capital d'une autre. Mais il est intéressant de souligner que Renault détient quand même 43% de Nissan, alors que Nissan ne possède que 15% de Renault. Donc il est tout à fait possible que l'on parle réellement bientôt de groupe Renault. Alors rapidement, dans cette alliance, nous avons chez Renault Dacia, Alpine, Samsung Motors et Lada. Chez Nissan, nous avons Infiniti et Datsun. Et en dernier, Mitsubishi Motors, qui lui est tout seul. Alors on va continuer avec le groupe PSA. C'est un groupe qui avait été initialement créé au niveau du rapprochement de Peugeot et de Citroën. Et on ajoute DS Automobile quand DS Automobile a été complètement séparé de Citroën, et dernièrement donc le rachat AGM de Opel et Vauxhall. GM était d'ailleurs en possession des 2 marques depuis les années 30 en fait. Vauxhall, qui à la base est une marque de voiture londonienne, et Opel d'origine allemande. Les 2 marques sont bien distinctes jusque dans les années 80 environ. Et puis à partir de là, Vauxhall et Opel commencent à construire exactement les mêmes voitures. Donc jusqu'à arriver à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire 2 marques complètement identiques, juste le logo qui change. On verra bien ce que PSA va faire avec cette nouvelle acquisition. Alors si GM n'a plus Opel et Vauxhall, il leur reste quoi? Parce qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, GM c'était juste énorme. En fait, GM c'était Chevrolet, Buick, Cadillac, GMC, Hummer, Oldsmobile, Pontiac, Saturn, Opel, Vauxhall, Daewoo, Saab. Bon on sait très bien ce qui s'est passé. Saab a été revenu pour une bouchée de pain à Spyker et finalement ça s'est cassé la gueule. On a Opel et Vauxhall qui ont été vendus à PSA, comme je viens d'en parler. On a Daewoo qui existe encore aujourd'hui, mais qui a l'abandon total, et d'ailleurs GM n'est même plus actionnaire principal. Et la crise aura même eu raison des marques Saturn, Pontiac, Oldsmobile et Hummer. Donc en gros à GM il leur reste Chevrolet, Buick, Cadillac et GMC. C'est quand même un coup dur pour un groupe qui avait autant d'importance à l'époque. Dans les années 50, c'était aux États-Unis, une voiture sur 2 était une GM. Bon ça y est, on a fini avec les groupes les plus importants. On va pouvoir signaler quand même que Acura appartient à Honda. C'est la marque luxe pour le marché US. Dans le même style, on a Lincoln qui appartient à Fiat. On a Kia et Genesis qui appartiennent à Hyundai. On a Daihatsu et Lexus qui appartiennent à Toyota.
Il faut maintenant parler du groupe Tata qui, je trouve, a fait un bon boulot en rachetant un Jaguar et Land Rover parce que depuis quelques années, on est quand même monté d'un niveau. Tout le monde avait peur de ce rachat, finalement ça s'est très bien passé. On peut aussi indiquer Geely qui a racheté Volvo il y a une dizaine d'années et qui vient de s'offrir Proton et Lotus. Je suis assez curieux de voir s'ils vont réussir à créer un rapprochement entre Volvo et Lotus, histoire d'avoir des Lotus avec un intérieur aussi bien fini que les Volvo. Alors on va finir cette vidéo en citant quelques marques qui sont restées complètement indépendantes. On a notamment Tesla qui, après s'être rapproché de Lotus pour les châssis, pour la Tesla Roadster, est maintenant complètement indépendant et ils font leur voiture totalement par eux-mêmes. On a Mazda qui était avant sous le fief de Ford, mais depuis est complètement indépendant également. Suzuki qui a toujours été indépendant. J'ajoute quelques constructeurs de supercars et d'hypercars, notamment Koenigsegg, Pagani, McLaren, qui sont complètement indépendants. Et on va finir avec Subaru, puisque là c'est un petit peu différent, parce que son actionnaire majoritaire, pas 50%, mais actionnaire quand même, c'est Toyota, ce qui explique le rapprochement pour la Subaru BRZ et la Toyota GT86. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle était un peu plus longue que d'habitude, mais il y avait beaucoup d'informations. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires des avis sur peut-être de prochaines vidéos. Si le format vous plaît, si c'est trop long, si c'est trop court, s'il y a trop d'infos, si on n'a pas assez, je sais pas. Dites-moi, aidez-moi, donnez-moi les infos. En attendant, je vous invite également à rejoindre le Discord. On est énormément, mais moi ça m'aide en fait à venir créer ce genre de vidéos. En général, je demande des infos aux gens et les gens me les donnent, donc n'hésitez pas à rejoindre. Vous pouvez également aller voir tout le schéma que j'ai créé avec vous dans cette vidéo. Il est disponible sur Facebook, donc vous pouvez y aller. Il est en libre service, vous pouvez le partager. D'ailleurs, partagez-le un maximum parce que du coup, j'ai mis le lien de la vidéo. Plus c'est partagé, plus ça me fait de vues, mieux c'est. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.